En fait, on passe 15 minutes sur un sujet, puis 15 minutes sur un tout autre sujet. Et c'est vraiment le truc qui nous permettait de passer du rire aux larmes. Et d'avoir le droit d'être as deep as débile. Oui, voilà, c'était ça. C'était pas qu'on était que débiles. Parce qu'il y en a des podcasts que débiles. Et on va les citer maintenant. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart en bas. Est-ce que tu gagnes du temps ? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intello relax. Allez. Oh waouh! Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure. Le podcast qui dure 4 quarts d'heure. Je suis votre hôte du jour, Louise Petrouchka, et je suis avec la chorale de l'an 2000. J'ai nommé sur ton chemin. Jamais oublié quand les lumières dorées brillent sans fin tout Harmonie. Je me Oh non, elle essaie de la brille sans fin tout au bout du Waouh. chemin. C'est dur de s'arrêter tu connais quand les on paroles. commence. Ah oui, bah moi, les choristes, c'était... Toute ta jeunesse, toute mon adolescence. Nous sommes donc avec la chorale de l'an 2000. J'ai nommé Camille Lolorente, Un la, baryton. la star du stand-up. En baryton glairosaure. Sous l'ISO, sous maladie là. Elle est sous glérosaure. Tu vends la vous en mèche reparle. direct. Comment? Elle t'a appelé baryton glérosaure. Je dis, Ah, elle vend la ouais. mèche direct. Je vous en reparle tout à l'heure. J'ai pas envie d'en parler maintenant en fait. Très bien, très bien. Eh bien, on va donc accueillir la deuxième personne de cette chorale formidable qui est donc Alix Martineau. Bonjour. Bravo. Je préserve ma voix Ah oui, d'accord. pour bien chanter pendant la chorale. Tu es mezzo? Je suis mezzo soprano. Et nous Je parle avons italien. une Je invitée suis pesto. de luxe. Je suis pesto. Mais qu'est-ce que je fasse pour animer cette émission alors qu'elles font que des blagues? Rigatoni. Pardon. C'est pas raciste du tout. Pardon. Alors, je suis avec. C'est bon, j'ai un aussi- arrière-grand-père italien. Ah, là. moi aussi, je suis 20%. Mais laissez-moi présenter notre invité. Pardon. Chips. Tic et tac. Qu'est-ce qui vous arrive Oui, là je sais Sur pas. le même canapé, là, On a c'est un l'éner- on a l'énergie du désespoir, je crois, aujourd'hui. Et en même temps, tu te tiens comme ça pour pas Pour pas donner me tes contaminer, microbes. ouais. Donc Mais ça, c'est la marrant forme comme normale dîner. de mon corps. Pardon, vas-y Loulou, vas-y. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Nathalie Séjean. Ouais. Je suis très très contente de recevoir Nathalie qui, si vous ne la connaissez pas, m'a dit de la présenter en tant que Comment on dit Fabricante. Fabriqueuse. Fabriqueuse. Ouais. Fabriqueur, on Non, dit moi je dis je fabrique des histoires. Oui, qu'elle fabrique Voilà. des histoires. Voilà, exact. Fabricante. Fabricante, ouais. Fabriqueuse. Non, arrête de m'embêter. Pardon. Fabriqueuse, toi, tu dis. C'est ton mot. C'est mon mot. D'accord. Mais que je n'utilise plus puisque les gens n'arrivent pas à le retenir. D'accord. Donc je dis je fabrique des histoires. Des gens, tu veux dire Ça Camille commence Lorente. mal. Non mais tout le monde. C'est un truc de Ok. ouf. Très Ouais. bien. Et donc, tu as notamment, donc par exemple, cofondé une maison d'édition Mhm. indépendante Oui. qui s'appelle La Fourmi Oui, Édition. tout à qui fait. est super, qui fait des chouettes petits livres très cool. Et vous êtes 3, il me semble, derrière cette maison d'édition. On est 3. J'ai cofondé avec Marie Pereira qui s'occupe de la distribution, les relations libraires. Ouais. C'est grâce à elle que nos livres sont dans les librairies. Et Chien Fou qui est une artiste qui s'occupe de la direction artistique. Mhm. Donc c'est grâce à elle que nos livres sont très beaux. C'est vrai qu'ils sont très beaux. Et moi, je suis l'éditrice, donc c'est grâce ou à cause de moi que Les certaines livres sont histoires sont publiées ou pas. Donc voilà, c'est moi, Ok. je travaille avec les autrices et je fais la stratégie du catalogue. Ok. Trop bien. Trop Tellement chouette. stylé. Et je vous conseille vraiment très vivement d'aller suivre Nathalie sur Instagram. On mettra le lien de son Insta dans les notes de ce podcast. Parce que bah, moi, à chaque fois, je suis inspirée par tes posts et tout. Donc, je suis trop contente de te recevoir. Je suis très... Mais merci de me Très recevoir. touchée par ce Je que tu suis- fais. Je suis émue d'avoir un quart d'heure avec vous. C'est vrai. Ouais. Bah, nous aussi. Ça va être super, j'en suis certaine. Je suis ravie. Et on oui. dit si vous voulez un quart d'heure de plus, abonnez-vous au 5e quart d'heure. Bah oui, bien sûr. bien entendu. Chaque semaine, on fait un quart d'heure de plus exclusif pour les personnes qui sont abonnées au 5e quart d'heure. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est dans les notes du podcast aussi. Ça coûte 8,40 € par mois, mais ça nous soutient, ça nous permet de payer notre équipe qui produit ces épisodes et de nous rémunérer nous, ce qui est quand même pas mal aussi. Tout à fait. Et Et j'ai oh bah tiens, on continue. un petit teasing. Ce serait, par exemple, on est le 14 avril, le bon moment pour s'abonner au 5e quart d'heure. Je ne veux rien dire de plus, mais enfin, voilà. Il y a Ah, des bonnes waouh. nouvelles qui arrivent. C'est un non-teasing. Ouais, c'est-
C'est-à-dire, à quel tu sujet donnes pas beaucoup de raisons Ouais, pour voilà, le c'est faire. ça. Alors faites-le parce que si vous voulez, par exemple, avoir une annonce en avance, des réductions sur quelque chose, enfin voilà, je sais pas. Ok. Camille est pas du Là, tout je au courant. suis teasée. À présent, Je pense suis que teasée. je pense que moi je sais. Voilà, Ouais. voilà. Vous saurez bientôt. Pourquoi Camille ne sait pas, je ne sais pas. Ça concerne le podcast. Oui, Oui. bah Ah oui, oui. pas moi. Ça concerne le podcast Ok, ok. dans son Je sais entièreté. pas, on pourrait vendre Je des fameuses je formations. pense que en tu promotion. bluffes, Camille. Je vois à ton visage. Non, que ça tu- y est, je suis là. Elle y est. C'est juste que. Faut être un peu patient avec moi aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Promis, je serai patiente. Bon, écoutez, après cette introduction qui a duré 400 heures, peut-être qu'on commence cet épisode de podcast. Allez. Au cas où, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, on commence toujours un épisode par un down. Et ensuite, on fait un up. Et ensuite, un redown. Et encore un up pour vous laisser dans la joie et la bonne humeur. Et ça, c'est formidable. Et j'ai face à moi 2 personnes qui sont en down. Total. Laquelle va commencer? Je sens qu'Alix Martineau, elle est dans les starting blocks. C'est le cas de le dire. Car aujourd'hui, c'est un down sportif Oh. que je Oh vais non. vous faire. Oui. J'ai couru, à ma grande fierté, 21 km. Bravo, le semi. Le semi-marathon, voilà. Ça faisait 11 semaines que je vous le cachais puisque j'avais mis mon profil Strava en privé. Et comme tout le monde sait, tout le monde te follow sur Strava. Non mais rigole pas, il y a plein de gens. C'est vrai? J'essaie de s'enlever pour que personne sache où j'habite déjà. Déjà. Et en plus, voilà, je voulais pas que les gens sachent que je courais le semi. Je sais pas pourquoi, à part Ok. mes amis, quoi. Mais voilà, j'étais un peu dans ma prépa et tout. Je voulais faire une prépa mentale de dingue. Mhm. J'ai acheté une appli, enfin acheté, pas une appli, j'ai pas racheté l'appli, mais j'ai pris un programme sur une appli qui coûtait cher quand même, 20 € par mois, tu vois, pour Ah qu'ils ouais. me disent Ah ouais. le truc optimal pour ma vitesse, pour machin, combien de sorties par semaine, Ok, ouais. la musculation à côté. et T'as tout. fait de la muscu à J'ai côté fait 0 muscu à côté. Ça fait partie du down. Payé Voilà. aussi cher pour ne pas faire le programme. Non, franchement, je suis trop fière de moi parce que j'ai vraiment fait le programme. C'était 11 semaines de préparation. Et il faut savoir que quand j'ai accepté de faire ce semi-marathon, j'étais sous l'emprise de l'alcool. L'empire de l'alcool. Alors Je ne qu'on sais était en jamais. dry January. hein. Non, c'était en décembre. Ah bon, d'accord. Hmm. C'était en décembre. C'était en décembre, il faisait froid. Et j'avais besoin d'un petit coup de vin pour me réchauffer. Mais l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, merci. Modération, tout à fait. Et en fait, mes cousins sont parfois sportifs. Dont un et qui arrêtait pas de me dire tu veux pas qu'on court le semi-marathon de Madrid et tout. J'étais là, quel intérêt. Et puis On sait comment ça se finit. hein. et voilà, on sait comment ça se finit, c'est que j'étais là, je vais pas faire une imitation de moi bourrée parce que j'ai l'impression que ça fait on dirait que je fais de la pub pour de l'alcool, mais en gros, imaginez-moi avec un problème d'élocution et je dis s'il est en montée ce marathon, je le cours pas. On D'accord. regarde avec mes potes et tout, et ma pote Léa, qui court hyper bien et tout, qui court des marathons et tout ça, elle me dit non, c'est bon, t'inquiète, il est en descente. Je le cours, je le paye sur le... descente. Ouais, bah en gros, t'as plus de descente que de montée, quoi. Ok. En gros, le Ça veut dire qu'elle a, dénivelé. elle a été sur Google Maps et elle a fait les 21 km sur Google Maps Non, parce ou- que t'as des infos sur Ah. le semi quand tu vas sur le site. Ah oui, ok. Donc voilà. Ouais, ouais. Donc là, je dis, je le fais, je prends ma carte bleue. Du coup, ça m'éloigne un peu Attends, de la est-ce que tu soirée. peux nous dire combien ça coûte, s'il te plaît? Je crois que ça coûtait 60 €. Ah, ça va, 60 c'est pas Pour dix. courir, hein, pas pour aller à Juste pour Madrid. Oui, non, Non, courir, pas pour aller à non, Madrid. moi- Ah, ça, c'est une autre histoire. Eh oui, qu'on a déjà un peu entendu. C'est vrai mais- que- Tout à fait. Ça commence à chiffrer là. Ça 20 commence- € l'appli. C'est pour ça que 60 quand on est balles. allé récupérer notre dossard L'inscription. avec mes cousins, on a pris toutes les choses gratuites qui étaient possibles de prendre. On a fait floquer nos maillots, on a attendu 50 minutes pour qu'ils nous les floquent, tous Martinos. Et voilà quoi. Donc j'ai essayé d'optimiser à fond cette inscription. Mais bon, voilà, je me prépare, bon an, mal an. Il y a une semaine où je suis un peu malade, mais bon, sinon, je fais tout ce qu'on me dit, à part la musculation, je fais tout. C'est court en Je vrai, fais, 3 mois. Ouais, bah, c'est court et c'est long. Enfin, tu Mais vois. toi, tu cours ou pas à la base? Ouais, je cours, mais Ah. je cours petit, tu vois. Genre Je cours 5-6 km le week-end, quoi.
Ouais, pour Ce moi, qui c'est est énorme. déjà, ouais. Oui, mais parce que moi, ça fait 5-6 ans, tu vois, que je cours et c'est un peu mon modèle de balade. Genre, j'adore aller me promener avec mon chien et courir avec mon chien. Et enfin, tu vois, c'est un peu un truc que j'aime bien, une activité que j'aime bien faire avec mon chien, ou quand je suis à l'étranger, ou quand je suis en vacances. Partir courir, ça me permet de découvrir un peu, quoi. Et ça me fait prendre l'air et tout ça, donc j'adore. J'adore. C'est peut-être trop comme mot. J'aime. Ça te va bien. Voilà, ça me va bien. Ça me va de courir. Normalement. J'aime normalement Raisonnablement. courir. Raisonnablement courir. Voilà, et donc je fais mes 11 semaines et tout, et j'arrive et je suis à bloc. Genre vraiment, je suis là, ça va le faire, ça va être génial, je suis prête, je me sens prête dans ma tête. J'ai fait des semaines où j'ai dû courir en Martinique. Alors sachez que la Martinique, il fait chaud et ça monte très fort. Donc j'ai fait du 13 km en dénivelé à 300 plus. Je sais pas ce que ça veut Attends, dire. ça, c'est pendant ta préparation ? Ouais, pendant ma prépa, ouais. Est-ce qu'il faut qu'on ait de l'empathie sur le fait que tu nous dis que tu as dû courir en Martinique pendant ta préparation ? C'est important l'empathie. Ça a l'air dur. Oui, c'est très dur parce qu'après j'ai couru dans le sable aussi. Enfin, c'était super Ah, dur. mais c'est horrible ce que tu... Mais c'est vraiment un Je comprends le down, ouais. Je comprends le- Ouais, c'est un vrai down. Tellement dur ma Accroche-toi, life. Lilix. Merci. Et bref, et sauf que 1 ou 2 semaines avant la course, je dis à mes amis qui courent, qui m'ont tout donné, les gels énergétiques, car saviez-vous, il faut manger pendant la course. Sauf que tu peux pas manger de manière solide, donc Oui. il faut acheter des gels liquides. Bah si tu peux mâcher des petits raisins secs, moi j'avais mangé ça aussi. Moi, je peux pas mâcher, genre je suis comme ça. Mettre des trucs dans ma bouche, sinon j'étouffe, quoi. Et du coup... Exactement. Et donc, je prenais des gels et tout ça. Donc, elles m'ont conseillé sur tout, sauf... Mais évidemment, je pouvais pas le savoir. Tu veux que je te laisse... Sur tes règles. Non. Ah. Non, j'avais vérifié que c'était pas concordant et tout, parce que Ah, ça putain, peut ça, vraiment c'est bien, ouais. niquer. Ça, c'est Voilà. vrai. Non, sur mes chaussures. Saviez-vous que pour courir de longue distance, il faut des chaussures qui sont 2 pointures au-dessus de la sienne? Ah bon? Je ne savais pas. Or, 2 semaines avant ma course, je suis toujours en prépa, quoi. Je cours des 16 km et tout. J'ai un ongle qui devient noir. Et là, je dis à mes potes, je fais ouais, j'ai un ongle qui est devenu noir et tout, trop bizarre. Je pense que je me suis pris un truc pendant la course et tout. Elle me dit, ah non, tes chaussures, elles sont trop petites. Je dis, bah non, c'est du 38. Ils me disent, mais Alix, tu fais du combien? Je fais, bah du 38. Ah, mais il faut prendre du 40. Quoi? Attends, mais c'est écrit où qu'il faut prendre du 40? Où est le tuto Où est le semi-marathon en tuto fait? Mais Donnez-nous. c'est fou, tu vois. Donc, j'avais aucune idée de ça, sauf que je voulais pas changer de chaussures juste avant la course, quoi. Donc, je me dis, moi, tant pis, je courrais avec des chaussures trop petites. Mes Mais potes, elles m'ont pourquoi dit... tu voulais pas changer de chaussures? Mais Ton parce ongle que- était noir, Alix. Ouais, parce que t'es habitué à tes chaussures, il faut se réhabituer à de nouvelles chaussures. Bah, en c'est 2 hyper semaines, dur. t'as le temps, non? Non, c'était 1 semaine, je Non, crois. mais Ah. surtout si elles sont 2 pointures au-dessus, t'as même pas à t'habituer. Genre, tu flottes, non, dans un carré. Bah ouais, c'est ça. Genre, j'ai jamais fait avec des. Moi, j'ai fait avec les chaussures qu'Adidas nous avait envoyées. Et du coup, j'avais donné ma pointure, quoi. Donc voilà, ils m'ont donné ma pointure, franchement. Bah ouais. Et donc bref, mais elles étaient petites apparemment. Donc je suis arrivée le jour J avec mes chaussures trop petites et mes potes, elles m'avaient dit t'inquiète, ton ongle il va juste tomber et voilà quoi. Enfin, Quoi? Mais t'as demandé à tes cousins ou pas? Ils ont quoi comme pointure? Mais Ils en fait, ont les tout le ongles tout noirs. tout le monde a fait l'air au courant de ce truc sauf moi. Genre, j'ai dit ah ouais, j'ai des ongles un peu noirs. Ah ouais, putain. C'est incroyable de mettre t'inquiète et ton ongle va tomber dans la même phrase. quoi. Mais moi, si j'avais su ça, genre, je sais pas si j'aurais couru quoi. Envie. de Que en crever, fait, genre. c'est un truc chez les coureurs. Souvent, ils perdent des ongles. De Trop quoi? bien. Je pense que t'es en train de lever le voile sur un vrai Bah tabou. oui. Parce Ah que ouais. Moi, je savais qu'il pouvait saigner des tétons. Ouais, ça, je savais aussi. Parce que ça frotte le t-shirt. oui. Et du coup, il y en a qui. mais en mode pardon. Oui, oui. Ouais, ça frotte. Ouais, ça frotte et Ils mettent des protections Ouais. pour que ça frotte moins le t-shirt. avec sur la les brassière, ça va. Bah apparemment pas. Si Là, t'as je des seins. regardais les TikTok de Louise de Hot Girls Only qui disait qu'elle cherchait des brassières qui vraiment tenaient bien parce que elle justement, elle saignait Ah ouais. du tête avec les sorties longues là. Faut qu'on parle avec Louise. Bah ouais, mais du coup, c'est vraiment beaucoup de préparation et beaucoup de. Mais pourquoi faire ça quoi? Et C'est surtout- genre ça la grande question. Bah, c'est une bonne question et parce qu'en plus chez toi, ça pue le vestiaire de préadolescent pendant genre 3 mois.
parce ouais. que tu vois, je vais pas faire une machine à chaque fois que j'ai un t-shirt Tu peux sale. ramener personne chez Un Watt. minimum écolo. Tes ongles tombent. Elle a été faire sa prépa en Martinique, mais elle est un minimum écolo. Mais elle fait pas de lessive, par contre. Vous inquiétez pas. Voilà. Le bilan c'est comme carbone ça. est largement compensé. Slip sale depuis 6 mois. Ça sèche, on le Dans le retourne. sable, dans le sable. Un seul soutif. Pas besoin de changer. Allez hop. Mais non J'ai plusieurs tenues, mais je fais pas une lessive dès que c'est sale. Sinon, Tu cumules voilà, je avant de cumule. laver. Oui, oui. Je cumule. Ce qui semble logique. Ça m'est arrivé de... Non, rien. Allez. Oui, j'ai De porté des recourir. brassières sales, voilà, je Ah m'en oui, fous, il y a bon. que moi qui sens. Bon. Et non, mais bon, voilà quoi. Et du coup, ça pue un peu chez toi, tu sais, ça sent la sueur Ouais. de préado, là, ça me rappelle quand mon frère, il faisait du foot, là, qu'il enlevait ses chaussures. Mais dans sa chambre, ça me sentait. Ça a l'air super. Hein. Ah bah ouais, c'est vraiment c'est mon un down, down, hein. Pour l'instant, ouais, tu nous vends bien l'activité. Ah, franchement. Et donc, moi, j'arrive sur la ligne de départ. Bon, déjà, j'omets le fait que j'ai payé ce week-end 1500 balles. Voilà, je vous le dis comme c'est. Je me suis trompée wow. d'appartement. Vous avez l'histoire. J'ai déjà raconté dans un quart d'heure. Tu t'es trompé de date. Je me suis trompée Oui. de date pour l'appartement. J'ai réservé un appartement du 20 au 23 J'ai février. fait la même chose, moi, mais j'y suis pas allée du coup. Oui, mais tu Mais t'en moi, es pas j'y rendu compte Ah oui, tu es 3 jours avant. Moi, je me suis rendu compte 3 jours avant que j'avais pas pris les mêmes dates pour l'appartement et les billets d'avion. Aïe, Et les billets d'avion étaient la semaine d'avant. C'était fini. C'était dans mon passé. Ah oui, Donc j'avais tu encore n'es juste pas techniquement allée. un appartement. Donc t'as raté ton avion et t'avais un appartement où tu pouvais pas aller. Ouais. C'est horrible. C'était à Porto. Ah non. C'est terrible. En plus, Ouais. c'est super, Terrible. Porto. Pardon, Bah, je veux super. pas te... J'ai pas allumé le couteau, mais enfin... C'est vraiment une belle ville. Donc toi, t'as fait pareil, mais t'y as été. Ah non, tu t'en as rendu Bah, compte moi, sur j'étais place. obligée d'y Ah aller. oui, J'avais ouais. payé mon semi-marathon Ah oui, et mes billets d'avion Ah et oui. l'appli. Et Perdu un ongle. Plus de retour en arrière possible. Et presque saigné des tétons. presque saigné des tétons et sué. Ouais. Ah oui. Enfin bon, et pué. C'était terrible. Terriblos. Donc, bon, ce week-end m'a coûté une blinde, mais à un moment, j'ai arrêté de regarder. Oui, parce qu'il y a eu un retournement de situation, cet appartement. J'ai cru à un moment que je l'avais pas payé, qu'il m'avait pas été prélevé, parce que j'ai vu que la carte correspondait pas à la mienne. Et je trouvais pas de prélèvement sur mon compte. J'avais juste mal cherché et c'était une autre carte. Voilà, mais en tout cas, j'ai Parce donné que le t'as faux espoir à mes cousins pendant... Plusieurs cartes Bah oui. Apparemment. sur le même compte. Et oui. Ah oui, d'accord. Et oui. Et oui, oui, oui. Bah, j'ai... Non, parce que j'ai une amie qui s'appelle Romane. Et genre, elle... à chaque fois, elle me donne des bons plans pour des trucs chelous. Genre, le jour, elle me dit « Ouais, la Mex, elle est gratuite pendant 1 an. » Et je fais « Ok Ah, la fameuse. Et donc, j'ai pris la Mex. Ah Ça m'a oui. servi à rien du tout. Il y a même plein de magasins qui n'acceptent pas la Ouais. Mex. Ah ouais. Donc, c'est très chiant. Donc, je vais la résilier parce que je veux pas payer non plus pour ça, quoi. Mhm. J'ai une carte parce que l'autre je l'avais perdue, ben en fait je l'ai retrouvée. J'ai une carte de mon compte pro, mais je l'utilise pas. J'ai une carte, enfin, j'ai plein de cartes quoi, mais que j'utilise. J'ai plein de cartes. Plein de cartes que j'utilise pour acheter des choses dont je me sers pas. Et donc après je m'en souviens plus, donc je le vois pas sur mon truc. Bon bref. Donc tout ça pour dire ça m'a coûté très cher. J'ai pris le départ, j'ai été chaud comme la braise, j'étais là. Le bruit de quelqu'un. Non, mais chaud comme la braise. Mais aussi, je savais qu'il fallait que j'aille lentement parce que les 5 premiers kilomètres étaient en faux plat. Donc je me suis dit, Ah bah oui. oui, on m'a dit que Ah le là, marathon, c'est dur. le semi était montant au début et après, c'est que de la descente et tout. Donc j'arrive au bout des 5 kilomètres, je suis là, bah voilà, 15 kilomètres de descente, ça va être génial. Il y a une Juste montée ton au 9. visage. Il y a eu une montée au 12, il y a une montée au 13, il y a une montée au 15, il y a une montée au 18, une montée au 19 et une montée au 20. en tout cas. Certaines montées, je les ai faites en marchant. Voilà, je l'avoue, j'ai un peu marché pendant Mais mon franchement, il semi-marathon. faut. Bah oui. C'est pas grave. Hein. Bah, je crois que de c'est marcher. pas grave, ouais. C'est vraiment pas Moi, grave, j'avais surtout marché que... tous les 5 km, je me rappelle. Tous les 5 km À tous les ravitaux, là, ouais. Ah oui, oui. Je marchais 1 minute, tu vois, Ouais, ouais. pour juste me... Te remettre dedans, Ouais, quoi. c'est ça. Bon, bah voilà.
Et donc c'est pas du tout un semi qui a la sensation de descendre. Hein. Apparemment c'est la vérité, c'est un fait, mais ce n'est pas du tout la sensation que j'en ai eue. C'est un peu des collines quoi. Il fait Eux, des ils petites estiment collines. que c'est un semi en descente. Oui. Mais toi, tu l'as vécu Moi- en montée. Voilà, je ne l'estime pas en descente. Mais est-ce que tu es toujours amie avec Léa Je suis toujours amie avec Léa, mais notre amitié après un coup a pris un coup. C'est sûr, Voilà. ça vacille un peu. Ouais, là. Ça Je vacille le un sens. peu. Voilà. Mais aussi j'ai arrêté de boire. Ah, bravo. Bravo. Ah ouais, oui. donc t'as pas bu pendant les 11 semaines Non, 2 semaines. Mais alors du coup, t'as toujours arrêté de boire à l'heure qu'il est ou... Non, j'ai continué de boire après. Ah d'accord. Non, c'était pour ma préparation. Ah oui, J'ai ok. arrêté de boire pendant ma préparation. Et aussi pour pas rebooker un autre semi-marathon. Genre, j'étais là, non. Et bon, bref, voilà. Donc, je cours au 15e kilomètre. Jusqu'au 15e, je suis là, super et tout. Je suis vraiment une pro du running, en fait. J'accélère même et tout, je m'en fous. Je suis là, de toute façon, c'est que de la descente. Et puis, au 15e, je me prends le mur. Vraiment, je commence à galérer et tout. Et là, je sens mes pieds, je comprends les 2 pointures de plus, je sens mes pieds s'élargir sans possibilité de s'élargir. Ah. Et j'étais compressée comme Oh ça. non. Ah ouais. Et alors là, j'ai enlevé mes chaussures à la fin. Je n'avais pas non pas un, non Mais- pas 2, mais 3 ongles noirs. Alors, j'avais pas des pieds très beaux, mais maintenant, j'ai vraiment des moches pieds. Genre vraiment. Mais ils sont pas tombés. Ils sont pas tombés. Putain, c'est la bonne encore. nouvelle. Pas Non, mais ils vont encore. tomber. C'est Bah, le principe, non Je sais pas, en tout cas, j'espère. En fait, j'espère un peu qu'ils vont tomber parce que ma cousine m'a dit ouais, moi j'ai une pote, ça lui a fait ça. Son ongle, il est pas tombé, il a jamais repoussé pareil. Genre, il repousse noir tout le temps et tout. J'étais là, ah bon? Mais non! C'est juste censé être un bleu, quoi. Ça se soigne, les bleus, non? Ah oui. Allô, les médecins? Tout à fait. Merci Camille, le Lorraine. De rien. Enfin, voilà. Donc, non, mais. Je suis obligée d'en faire un down parce que bah voilà, c'est l'émission qui est comme ça. Non, mais c'est une bonne info. Mais- Je suis tellement heureuse Mais oui, bravo. d'avoir fait ce semi-marathon. Je suis tellement fière de moi, je pensais tellement pas que j'en étais capable. Et en fait, je vois qu'à force de discipline, à force d'achat en tout genre, D'achat en je tout peux genre. le Oui. faire. Et pas d'acharnement, juste non, non. d'achat. Juste des achats. C'est juste cher de pouvoir faire quelque chose. Ah oui. Ouais. Accomplir quelque chose demande de l'argent. C'est mon daron. Un excellent down, Alice Mais voilà. Martineau. Mais j'étais trop contente de faire aussi le week-end avec mes cousins qui sont aussi mes potes. On était à Madrid, c'était très sympa, week-end familial. Trop on a bien. mangé des tapas, on a bu de la cerveza une fois que c'était terminé. Est-ce qu'ils avaient Et- des ongles noirs Ils avaient Combien pas d'ongles noirs. Ah, parce qu'eux, ils savaient pour les baskets. Bah oui, ils savaient, ouais. Tout le ouais. monde savait, mais personne m'avait dit. Mais bon, maintenant je le dis à tout le monde. Mais Voilà. prenez des grandes chaussures. Des quoi. grandes chaussures. Et faites attention à ce que vous mangez avant la course, parce que moi, plusieurs fois, ça a failli déborder. Voilà. Ah oui, Ouais. c'est vrai qu'il y a ça aussi. Moi, j'avais couru à Jump, j'avais trop peur. Ouais, Que mais ma moi j'ai pas digestion, couru à elle Jump parce qu'on me m'a dit que brasse. c'était vraiment mauvais. Ouais, je pensais pas bien, mais j'avais trop peur. Mais- J'avais vu des vidéos de marathoniens qui gerbent en geyser, là. Ça Ouais, m'avait- puis qui se chie dessus aussi. Oui, Enfin, surtout. moi j'avais surtout C'est surtout peur de ça, ça. le truc. Ouais. Bah oui. Et oui, parce que moi, c'est pendant ma prépa en fait que j'ai failli me chier dessus à plusieurs reprises. J'ai eu Et voilà. J'ai eu la Vous sueur. avez maintenant toutes Non, mais les attends. infos des coureurs Parce que que personne n'a osé vous dire. Je grâce à vois Alice. le truc de ton corps peut pas produire l'effort plus digéré, donc il dit ok, vidons l'estomac. Ouais. Mais pourquoi vidons le côlon? Mais parce qu'en fait, ça remue. Genre, les médecins, ils te disent souvent, si vous êtes constipé, allez courir. Ça remue et ça te donne un peu la. Ah, oui. L'élasticité qui Ça manquait. remplace le Ça péristaltisme. te... là. Et sauf que moi, j'ai pas du tout besoin de ça. C'est quoi. l'onde de choc. L'onde qui normalement fait descendre ton caca. Bah, Ok. le mouvement peut simuler ça, quoi. C'est ça. Et Ok. donc, du coup, pendant ma prépa, plusieurs fois, j'ai Comment eu c'est les très choses envie de chier et j'ai eu la sueur de chiasse, tu sais, Ah ouais, celle-là, ouais. là. Et t'es là. Vraiment la grosse goutte de Oui. manga. C'est ça. Et donc, j'ai bien mangé. J'ai mangé que des patates, des œufs et des pâtes avant ma course. Bravo. Et ça s'est très bien passé. Je n'ai pas du tout eu envie de chier pendant 3 jours. Donc, c'était top. C'est un peu radical. Ah là là, c'est c'est vraiment pas grave. super. Hein. C'est Séduisant. C'est vraiment Comme idée, ça comme me- idée. Moi, ça me donne envie. Là, Ouais, j'ai c'est des ça. rêves, des nouveaux rêves à Non, mais tu accomplir vois, grâce à toi. c'est dingue quand même un challenge sportif qui demande autant à ton corps. Ouais. Genre, Mais c'est je pas ne normal, comprends quoi. pas. Ouais, Alors voilà. que ce n'est que le semi. C'est C'est-à-dire qu'il y que a le des gens semi. qui font Ouais, le c'est double et puis il y a des gens qui font les ultra trails. Non, mais j'ai des potes qui font Ah des ouais. 80 km. Là, je suis là. Qu'est-ce que vous faites?
N'importe quoi, enfin. Complètement zozo, ceux-là, alors. Ils sont très forts. C'est Voilà. vrai. Eh bien, merci Alix pour ce down très De rien. downisant. Tu nous feras une petite update sur tes doigts de pied dans quelques semaines, j'espère. Tout à fait. On prendra des photos avec Camille. Venez dans le canal 4 quarts d'heure pour voir nos orteils. Trop hâte. Super. Eh bien, écoutez, on va enchaîner avec un roller coaster et je me tourne vers toi, Nathalie. Oui, Tu as un roller coaster à nous raconter dis-nous. j'ai un roller coaster qui a une bonne. Je pense que c'est bien qu'ils suivent ton roller coaster, ton down, avec ta conclusion que faire des choses, ça demande de l'argent. Donc moi, mon roller coaster, c'est un roller coaster qui est quand même vachement nourri par la rage. Je vous préviens. Très bien. Mais j'estime qu'il se finit bien. Enfin, Ok. non, il se finit pas, mais à la fin, j'espère qu'on sera enjoué. Et ça commence avec vous. Oh. Ah bah, Non, je vais commencer cette la rage histoire. contre C'est une nous, c'est histoire ça où on voyage dans le temps. Non, j'ai pas eu tout la rage contre vous. Vous avez inspiré ma créativité, on va dire. Oh là là. Ouais, c'est une histoire où on voyage dans le Quel temps. Donc ça honneur. commence en mars. ouais. Donc il y a quelques semaines, j'écoute un épisode que vous avez fait en décembre avec Flore Benguigui, Ouais. Oui. qui était super. Donc je le recommande aux personnes qui l'auraient raté. Et dans cet épisode, il y a un moment, je sais pas si vous vous en souvenez, mais vous vous mettez toutes les quatre à parler de ah, c'est marrant quand même, tous ces hommes qui ne lisent pas des livres pour apprendre à arrêter d'agresser, ne vont pas faire des formations qui sont créées, c'est que des nanas qui vont découvrir comment les choses pourraient être différentes. Et pose Et- des questions et n'écoute pas les réponses. Pose des Celle-là a été questions. super. Ah ouais, celle a été super. Mais aussi que quand il y a trop de femmes sur un projet, ça serait quand même bien de s'assurer qu'un homme est là pour réguler l'écriture des scénaristes. Un adulte, quoi. Voilà. Un adulte. Ouais. Donc, quand j'ai écouté ce podcast, à ce moment-là, j'étais en train de revoir de mon carnet que j'avais fini quelques mois auparavant. Et je vous écoute parler et ça m'énerve. Je commence à m'énerver toute seule et me dire, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de se dire la même chose. Et il y a toujours un moment où on se dit, comment on pourrait faire pour que les hommes changent alors que, clairement, ils n'ont pas envie de changer. Et moi, je me dis, il faut qu'on arrête de se poser cette question. Parce que je pense que tu peux pas forcer quelqu'un qui veut pas changer. Et à ce moment-là, je retombe sur une note que j'avais prise. 1 an avant ce podcast, j'ai une amie qui m'envoie un message et qui me parle de la grève des femmes en Islande. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Mais j'ai envie de la faire, Ah ouais déjà, direct. La grève des femmes. Alors, C'est la cool. grève des femmes en Islande, c'était en 1975. Donc, bon, c'était il y a longtemps. Et en Islande, elles étaient pas payées, elles faisaient tout. Classique, la base. Et un jour, Genre elles le ont dit- salariat, quoi. Non, Les travaux ouais, domestiques et tout. elles géraient toute la maisonnée de la nation pour que les hommes aillent travailler et Oui, gagnent c'est de ça. l'argent. Tout le travail domestique gratos. Et puis, elles étaient très, très, très peu payées en tant que salariées. Quand elles étaient salariées. Et en fait, un jour, elles se sont motivées et elles ont fait une grève. Et 90% des femmes en Islande ont fait la grève ce jour-là. Wow. Mais évidemment, en Islande, ils sont 100 000 Oui, en oui. tout. Oui. Oui, Moutons inclus. facile à Donc, mobiliser. voilà. Enfin, plus facile. quoi. Mais Oui. du coup, en sont tous 1975, 90% des femmes qui arrêtent, ça veut dire elles sont toutes allées dans la rue, elles ont pas pris les enfants, elles ont pas cuisiné. Et en fait, il se dit qu'à l'époque, ça sentait le brûler partout parce qu'en fait, les mecs ne savaient rien faire. Et Ah ouais. elles ont gagné en une journée des droits qui, pendant des décennies, ont fait que l'Islande était l'un des pays les mieux placés pour l'égalité homme-femme. Mais non. Parce qu'elles ont réussi à augmenter leur salaire de ouf. En fait, elles ont réussi à négocier un tas de trucs juste avec cette journée-là. Mais c'est incroyable. Oui. Ouais. Et donc, moi, je me dis, bon, on peut pas réunir 45 millions de femmes dans la rue. Mais, on n'est pas 90, mais disons, je sais pas combien de femmes on est en France, mais impossible à notre échelle. Et surtout, je me dis, aujourd'hui, t'appelles, tu fais un Deliveroo, tu te fais livrer à manger, c'est pas grave si ta femme, elle te fait pas à manger. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour faire un truc un peu coup de poing? Un truc où les hommes seraient obligés de se rendre compte que, ah tiens, on existe et on a une utilité autre que d'être notre compétence toujours remise en cause. Et donc, je relis ça pendant que je vous écoute et je me dis, c'est l'argent, c'est sûr. La solution, c'est l'argent. On est dans un système capitaliste. On va pas sortir tout de suite de ce système-là. Mais la façon dont on utilise notre argent, c'est le meilleur moyen de rediriger les dynamiques. Et il se trouve que je me dis, OK, l'argent, mais comment faire pour convaincre les femmes de dépenser leur thune que sur des femmes ?
Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Et il y a 2 semaines, un truc comme ça, il y a l'Observatoire pour l'égalité homme-femme sur la culture et la communication qui sort le premier rapport ever en France sur les salaires entre les hommes et les femmes. Donc la culture et la communication, c'est tous nos métiers à nous 4. Hein. Donc stand-up, scénario, DJ, réalisation de films, tout ça, écriture de livres. Fun fact, aucune femme n'est aussi compétente qu'un homme a priori, puisque toutes les femmes gagnent de moins à beaucoup moins que les hommes en salaire médian. C'est-à-dire, fun fact, c'est-à-dire que peu importe le domaine, soit on gagne 3 fois moins, soit on gagne quelques centaines d'euros de moins, mais il y a 0 métier apparemment où on est capable de gagner plus. Non, autant. Au moins autant. Au moins autant. Je suis même pas... Attends, tu es un peu trop tu vas trop... Alix. Calme-toi, Alix. Voyons. Ceci n'est pas une utopie. Mais attends, salaire médian, on est d'accord que c'est genre... La moyenne. C'est en la fait, différence de la moyenne. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que tu vas avoir une meuf qui va peut-être gagner plus qu'un mec, mais s'il y a une meuf qui gagne plus qu'un mec, ça veut dire qu'il y a plein d'autres meufs qui gagnent beaucoup moins. Beaucoup moins, ok, d'accord. Et que quand tu fais la moyenne de toutes les meufs qui travaillent dans un secteur et de tous les mecs qui travaillent dans un secteur, bah, par exemple en BD, une meuf qui fait de la BD, elle gagne en moyenne 50% de moins qu'un mec qui fait de la BD. Peu importe que son livre soit super. En sachant qu'en BD, t'as une meuf comme que j'adore, donc Pénélope Bagieux, je pense qu'elle ramène des euros. Oui. Donc ça veut dire que les autres meufs qui ramènent moins d'euros, elles doivent gagner beaucoup moins parce qu'elles sont dans la même moyenne. Ok. Bon, moi ça m'a mis, donc du coup là c'est le party down du roller coaster, c'est-à-dire là j'étais en feu. Je me suis immolée. Ce moment-là, je prends feu. Non mais je me dis c'est fou. Ouais. Ça veut dire que on gagne beaucoup moins. Mais en plus de ça, l'autre partie qui est fun pour l'immolation numéro 2, c'est que les hommes ne dépensent pas d'argent sur les femmes. Parce que l'autre statistique, c'est que les hommes n'achètent pas des livres écrits par les femmes, ne vont pas voir de films réalisés par les femmes, ou quand ils le font, c'est un peu par accident, ou parce que leur meuf les emmène. Voilà, j'imagine qu'une partie des publics masculins, peut-être, c'est ma meuf m'a emmené voir ce film, ma meuf m'a emmené voir ce spectacle. Mais tu sais, pire que ça, pour les spectacles de stand-up et tout, en fait, de toute façon, ce sont les femmes qui achètent les places. Bien sûr. Parce que charge mentale. Non mais oui. Donc, tu vois. Et donc... J'ai trop hâte de la remontée de ton roller coaster là, parce que je suis en train de moi-même m'immoler là. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un roller coaster sur de la rage, parce que j'ai pas cette rage. En fait, cette rage ne va pas disparaître dans le sens où clairement le système ne va pas se transformer. Mais moi, je me dis toujours, ok, une fois que je suis bien énervée et que j'ai envie de tout cramer, qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle pour ne pas participer? Ne pas alimenter ce système. Ouais, ce système. Et voir, essayer de le faire dévier. Et donc, du coup, moi, je me dis, c'est l'argent. L'argent, ça fait très longtemps déjà que je donne, que moi, en conscience, maintenant, j'achète vraiment maximum de livres écrits par des femmes, maximum de... Je vais voir des films réalisés par des femmes. Si je vais dans des bars, j'essaye de faire en sorte que ce soit des bars gérés par des femmes. Wow. Ouais. Mais... Alors attends, du coup je rétropédale un tout petit peu, mais quand même la solution que j'ai trouvée, parce que j'ai trouvé une solution et je me suis dit, comme le Dry January, il faudrait qu'on ait un mois on dépense... Dry January. Non, alors du coup... non mais attends, et j'ai même trouvé le tagline. J'ai trouvé genre mon flouze pour les zouzes. Pas mal. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je crée ce truc. Enfin, faut que je crée ce truc. Moi, j'ai pas envie de le créer, mais j'ai envie que, genre, je le pose sur la table et je dis, on en fait ce qu'on en veut. Mais en gros, le truc, c'est que je me dis, si on s'éduquait pendant 1 mois dans l'année à essayer de dépenser notre flouze pour des zouzes. Plot twist qui ne serait pas le mois de mars. Voilà. Qui serait le mois d'avril. d'avril. Il y aurait d'autres mois où on parle des femmes. Mais moi, j'ai choisi le mois, c'est avril. Ok. Parce que avril, c'est un mois avant les ponts de mai. T'es sorti du Dry January, c'est la fin de l'hiver, donc tu recommences à vouloir aller en terrasse, tu recommences à vouloir sortir et tout. Et c'est le mois après être sorti du dur de l'hiver et avant que tu redépenses tout ton argent pour mai et l'été, en avril. Donc là, on est en plein voilà. mois. On est à la moitié. Il est encore temps de monter dans le wagon de mon flouze pour les zouzes, même si vous êtes un homme, hein, évidemment. Surtout, peut-être. Ouais, Surtout si vous êtes un homme. Puisque nous, a priori, nous, women, on consomme déjà des trucs d'hommes. Mais on fait pas que ça. Oui, mais là, voilà. c'est le boycott. Le truc, c'est que la particularité des meufs, c'est que tu gagnes moins d'argent. Elle remonte ses manches. Ouais, tu gagnes moins d'argent et en plus, tu dépenses de l'argent pour les hommes. Ouais. Ils gagnent plus d'argent et ils dépensent pas d'argent pour toi. Donc en fait,
Mais ça se perpétue. le Game. truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand tu commences à réfléchir comment faire pour dépenser de l'argent, parce que c'est facile d'acheter un livre écrit par une meuf, tu sais que c'est un livre écrit par une meuf. Et quand je dis zouz, c'est zouz.e.s, hein, donc c'est les personnes trans, les personnes non binaires, évidemment. All the zoos. Mais ça, c'est plus difficile à choper sur les noms des gens, sur Oui. des bouquins ou sur des films. Pour les bars et tout, comment Et voilà. tu fais? Et ben ça, c'est hyper compliqué. Et surtout, là, tu commences à te rendre compte qu'en fait, il y a des zouzes nulle part. C'est-à-dire qu'en vrai... On m'en parle pas. euh, J'essaye de trouver de l'inspiration musicale pour Ouais. de femmes productrices. C'est chaud, Je hein. crois que ça représente 11% de tous les producteurs de musique. Ouais. Du coup, le truc que Très j'avais énervant. pas vu venir quand j'ai eu cette idée, c'était de me rendre... Tu sais, je me suis dit, bah, il suffit de dépenser son argent pour des meufs. Mais Ouais, une fois que tu t'es après, dit t'es en ça, mode, tu te ah, rends mais compte, ouais. en fait, c'est hyper dur de dépenser son argent pour des meufs. Parce que les meufs, c'est pas elles qui détiennent le pouvoir. Ouais. Donc quand tu vas dans un resto, tu dépenses pas ton argent pour les meufs. Enfin, hyper dur. Ouais, mais alors attends, il me semble que sur Google, il y a parfois indiqué genre que c'est géré par une femme. Ah ouais. Ouais. Cette Ah, je étiquette savais existe pas. sur Google Ah ouais, Maps. woman owned. Ouais, je crois. Mais du coup, ça t'oblige à Et te pareil, poser tu la vois, genre, question. il y a Black Owned, LGBTQIA. En Plus France, owned. sur des trucs en France. Bah, en tout cas, moi, j'ai vu géré par des femmes déjà. Black Owned en France, je l'ai jamais vu. Ouais. Et LGBT, souvent, c'est genre LGBT friendly, tu vois, mais c'est pas forcément genre géré Oui. par une personne LGBT. Hmm. Tu peux aussi maintenant, alors je sais pas si c'est partout, mais commander un Uber et que ce soit une femme. Ah Mais ouais. il faut payer 3 € de plus. Non. C'est vrai? Je l'ai. Putain. Déjà, C'est vrai Bah je crois, oui. Ah En ouais. tout cas, je sais pas si c'est en France ou si c'est que aux États-Unis, mais On n'est pas encore arrivé là en France. Ouais, c'est genre tu peux payer et ce soit une femme, mais c'est 3 € de plus quoi, pour ta sécurité apparemment. Incroyable. Dame. Ouais, mais bon, du coup, je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est une conversation qui revient régulièrement. De Ce ouf. truc de comment on fait pour C'est mettre une en avant super notre idée. travail. En fait, Ouais. comment on fait aussi pour mettre en avant notre travail, mais aussi en tant que consommatrice, et ben conscientiser le fait que si les choses vont pas changer par les livres sur l'éducation, la déconstruction, et en fait que Et quelles activités on fait bah, comment est-ce que nous, on on transforme dépense ça de Moi, je l'argent, suis sûre ouais. que si pendant un mois, toutes les zouzes, elles dépensaient leur flouze pour des zouzes, au bout d'un moment, je peux te dire que les choses, elles commenceraient à bouger. Parce qu'en fait, l'argent, ça... Ça motive, Ça ouais. motive. Ouais. Mais bon, Vous savez, c'est vous encore voulez que je vous à nous raconte un de truc chercher des solutions, quoi. Non, mais là, Bah, c'est de toute là, manière, c'est cool. Ouais. Enfin, c'est cool de te donner des thunes pour des meufs. Ouais. Ouais. Oui, oui, Ouais, mais, mais- ça demande à nouveau de la charge mentale de chercher qui gère le bar du quartier pour Oui, mais c'est vérifier. que Enfin, un tu mois. vois. Enfin, tu vois, c'est pas un truc. Oui, je sais. c'est- Mais en fait, après, je me dis, en vrai, 100% sûr que sur Internet, il existe déjà des maps de genre bars gérés par des femmes. Enfin, tu vois, genre, Ah oui, bah. je suis sûre qu'on a déjà eu ces Et idées-là. puis même une fois que tu le trouves une fois, Oui. après tu peux y aller quand tu veux. Enfin, Oui, tu mais je vois. veux dire, genre, y si aller t'as toute besoin l'année, d'acheter toute un l'année. plat à tarte, bon, Ah, bah ouais, mais de toute façon, en fait, c'est tu limite, vas sur le bon coin, faut que tu ouais. vérifies si la personne, son nom, c'est un nom de femme, peut-être elle s'identifie. Enfin, tu vois, genre. C'est vrai. Ouais, non, mais ça demande une charge mentale, mais en fait, quelque part, c'est aussi une rééducation de la consommation. Ouais. Enfin, moi, je me disais, ah, trop bonne mon idée. Et après, je me suis dit, mais en fait, je me rends pas compte comment je dépense mon argent, alors que je pensais être assez Rien que pour faire tes attentive. courses au supermarché. Ouais, bah alors, mais je pense que c'est mort. Si tu Bah veux ouais. manger, tu peux pas attendre que ça soit géré par une femme. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, tu Moi, mon mangeras pas. primeur, c'est une femme, mais. Ah, c'est vrai. Ouais, mais est-ce que c'est elle qui touche l'argent? Est-ce qu'elle est moins payée que le primeur homme d'à Et côté? puis, Puis si évidemment, le primeur, c'est la personne qui vend les légumes, Oui. mais c'est pas la personne qui produit les légumes. C'est ça. Donc on a encore un autre problème, c'est qu'on va pas derrière demander d'où viennent tous les légumes. Non, mais je pense déjà faire ce qu'on sait. Ce qu'on Déjà. peut, tu vois. Ouais, je pense bien qu'il faut pas sûr. demander Non, la mais pureté. évidemment. tu peux pas. Pureté militante, pas. ça n'existe pas. Mais Voilà. au moins si t'hésites entre aller voir tel film ou tel film, et que t'as le choix Ouais. avec, peut-être juste... mais ça veut dire changer ses habitudes. En fait, quelque part, c'est faire ce qu'on veut que les mecs font et qu'ils font pas, c'est-à-dire, ah non, c'est chiant, il faut aller un peu plus loin que le truc de base, quoi. Ouais.
Je suis d'accord. Eh bien, j'ai bien le seum. Et à la fois, c'est vrai qu'on a des petits débuts de solutions et qu'il faut toujours Moi, je vais le faire. en prendre soin. Un peu Tu vas d'espoir. le faire Ouais, je vais le faire. Ok, Donc ça se termine en up ce roller coaster. Bah, Ouais. ça donne un peu d'espoir. Moi, ouais, ça donne quand une même. solution. En fait, c'est ça qui est bien aussi parce que je trouve que dans s'énerver et tout, moi, je ressens beaucoup d'impuissance. Et quand je ressens de l'impuissance, je ressens de l'anxiété. Quand je ressens de l'anxiété, j'achète plus rien. n'importe quoi sur Amazon. C'est pas bah ça oui. qui va aider les femmes. Non. Alors que moi, je trouve quand on a des solutions et qu'on Ça peut va aider faire à toutes son les niveau et tout, et genre vraiment prendre conscience, même pendant un mois, de se dire ah bah voilà, là où je mets ma thune et tout, moi ça j'adore. Ok, super. Merci Alix. Voilà. On est parti pour du zouz pour les flouses. C'est ce Non. mois-ci. Du flouze pour les zouz. J'ai dit quoi? Du zouz Du pour les zouz flouses? pour les flouses. Du zouz pour les flouses. Tous ensemble. Putain, elle a rien compris. Bref, écoutez, comme j'ai rien compris, je pense qu'il faut qu'on fasse un petit break. Ah et oui. vous savez quel break c'est? C'est l'heure de la pause publicité. Car nous aussi, on a besoin de gagner l'argent, merci. Oh là là, mais Oh quelle là là. publicité, mais merveilleuse. Un produit que je Mais- vais m'empresser d'acheter Je suis à une sous le femme. choc. C'était 2 niveaux différents, mais ça marchait Oui, bien. ça marche. Les deux fonctionnent à chaque fois. Écoutez, on va être heureux sur un down. Et Oh, j'ai en face punaise. de moi un glairosaure Une enragé. femme au bout du rules. Déjà, si vous nous regardez sur YouTube, vous me voyez en train d'essayer d'éponger ma morve, tant bien que mal, et ravaler mes glaires en restant le plus discrète et sexy possible. Je suis en glairosaure, putain. Oh, Comme once again. un peu à chaque saison, quoi. Là, on est passé au printemps, c'est mon petit glairosaure du printemps, quoi. Classique. C'est pas grave. C'est pas... Enfin, si, c'est un peu l'objet de mon down. En fait, j'ai un mini down pour commencer mon down. Oui, Allez. je vous en prie. Déjà, je vous le raconte vite fait. Juste, il faut que j'évacue parce que ça date de ce matin. Comme je suis en glairosaure, mais je la connais, cette crève, puisque elle me saute dessus tous les 3 mois, on dirait. Donc, je me dis, OK, il n'y a rien que je puisse faire. Il faut juste la traverser. Je vais juste dormir 10 heures cette nuit. En vrai, ça m'a beaucoup aidé et tout. Donc, je mets mon réveil bien tard et tout. Putain, ce matin, Vlatipa, quelqu'un sonne à la sonnette de ma porte. Mais non. Déconne. Donc, pas l'interphone, vraiment le dring de ma puerta d'entrée, tu vois. Je suis dans une rage folle. Je sais pas vous, mais moi, qu'on me réveille... Ah, mais c'est horriblos. Mais déjà, j'ai Ça l'impression arrive que quand rarement on... quand même, non? Mais Ouais, ça c'est vrai arrive que c'est rare. rarement. C'est- Et c'est- surtout... C'est surprenant comme activité de sonner à la porte des gens. out Ça of se fait the plus en 2026. Mais pas du tout. Surtout que mon appartement, il est au 6e sans ascenseur, au fond du couloir. Non mais c'est presque comme s'ils étaient déjà rentrés chez toi en fait. Mais c'est la même chose. Ouais. En fait, vous avez qu'à sinon tirer ma couette, quoi. Putain, mais qu'est-ce que... Donc je me réveille comme ça. Mais qui sonne sur ma sonnette? Comment est-il arrivé au bout du couloir? Que veut-il ou elle? Je vais le défoncer. Voilà, ça c'est mon état d'esprit en me réveillant ce matin. Je mets un sweat et tout. Je sors dans le couloir pour défoncer la personne. Mais il n'y avait plus personne. Ah non. J'ai eu l'impression de m'habiller vite, mais peut-être c'était pas le cas. Et même j'ai commencé à descendre les escaliers et tout, et j'ai vu personne descendre dans les Tu criais un peu dans les escaliers. Non, parce que je préservais ma voix pour le podcast. Mais j'aurais trop aimé dire waouh. T'avais pas de mots? Non, Ah, c'est la fin de l'histoire. trop bizarre. Attends, Ah, je rentre chez moi déçue de Est-ce que pas t'avais m'être rêvé battue au réveil. Non, j'ai N'insulte pas Alix. La menace du glérosaure est réelle. Putain. Pardon. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de vivre des émotions trop fortes, car je ne peux pas parler sinon. Il faut que j'essaie de rester calme. Ok, je me dis, c'est pas grave, ma vieille. C'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé de bouton, même si ça ressemble vraiment pas au bouton de la lumière, mais soit. Et surtout, mais que faisait-il au fond du couloir? Bref, je rentre chez moi, je dis, c'est pas grave, fais-toi un petit café. J'allume la plaque, j'allume l'eau, pas d'eau. ah. Là, ça commence à devenir pénible, en fait. Pas d'eau, c'est le sonneur fou qui m'a coupé l'eau. Ouais, bien sûr. Parce que aucune affiche ne me signalait qu'il y allait avoir une coupure d'eau. Ouais. Pourquoi? Je commence à me dire, bon, je vais devoir acheter de l'eau minérale en bas et tout remonter mes 6 étages. Heureusement, je suis une femme d'expérience et en fait, je sais où est l'arrivée d'eau dans le couloir et j'ai réussi à
rallumer l'arrivée d'eau. C'est fou Waouh. ou pas? Peut-être elle a inondé Ouais, c'est ça. le- Il y a peut-être un. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Bref, j'ai bu mon café et Tout pour le café. et T'as tant pis vraiment en sonné fait. chez toi pour dire je coupe l'eau parce qu'il y a une petite fuite Mais chez moi. pourquoi il a pas attendu devant la porte alors? Non, C'est vrai. c'est encore un coup des Albanais, si vous voulez mon avis. C'était un kidnapping et j'y ai échappé une fois de plus. Ça, c'est un peu raciste par contre. Après... Bon, voilà, c'est bon, c'est mon réveil en fanfare de ce Ah ouais, matin. ouais. C'est une histoire qui finit bien. Bon, maintenant, je vous parle de mon down. En fait, C'était Pardon, un j'étais- appetizer. Attends, parce que moi j'ai aussi une possible explication à cette sonnette. s'il te plaît. Quand j'étais adolescente, quand j'étais en début d'adolescence, je sonnais chez les gens, parfois, avec mes amis, avant d'aller en cours, donc il était avant 8h du matin. Oui, mais tu passais devant les maisons. Oui, Tu je n'avais pas à sonnais, monter 6 étages Non. pour faire ta blague et passer mais un peut-être c'est interphone. un adolescent de De genre ton étage. de ton immeuble. Non, mais stop. Il était quelle heure? Il était au moins 9h. Ouais, non, ils étaient en cours déjà. Ils étaient en cours, dommage. Alors, tant pis, pas d'explication. Parce que moi, j'ai fait ça beaucoup de fois et parfois on était là. Est-ce que Marion est là? Il n'y avait pas de Marion qui habitait. On était vraiment des pestes. Ah ouais. Ouais. Mais Désolée à tous les gens que j'ai réveillés, fut un temps toutes les Marion. 2003, genre. Mon vrai down, Oui. c'est que j'ai peur que 4 quarts d'heure change. Oh. Ouais. So deep. C'est trop deep, du coup. Non, vas-y. Du coup, je voulais c'est-à-dire, reculer le ouais. moment où j'aborde le sujet. Parce qu'en fait, vous voyez, des fois, je réécoute des vieux épisodes et Ouais. j'ai trop peur qu'on dévie de notre ADN parce que, Ah ouais. tu vois, parce En qu'il y a quoi plein de choses qui ont changé. Bah, par exemple, avant, On on était quatre. était 4. D'ailleurs, je sais pas si on a le droit d'annoncer que Kalindi Rampfel vient bientôt dans ce podcast. Bah, si je pense, on Je pense peut. qu'on peut l'annoncer. Pour faire un épisode, vous enflammez pas. Ah, Bah, moi, j'ai- peut-être elle va nous dire je veux revenir. Et là, on lui dira C'est le rêve trop de Camille. tard. Le rêve de Camille, c'est de dire trop tard à Camille. Non, mais non, ça serait... Bon. Bref, je vous dirai pas mon avis sur le fait que j'aimerais que Kalindi soit jamais partie. Mais tu vois, ça a quand même beaucoup changé depuis. Là, c'est la 4e année où on fait ce podcast. Bah ouais. Déjà, au début, bah... Je vais C'était pas dire que Schlaguito, personne nous écoutait, mais on était Schlaguita, tu vois. On savait pas qu'autant de gens allaient nous écouter. On était dans un studio qui était petit, on n'était pas filmé, il faisait plus noir. On était, je sais pas, on était mieux disposés. On était parce dans que là, une du coup, cave. aujourd'hui, on est disposés pour les caméras, tu vois, Mm, mm. comme dans le porno. Et bah, du coup, ça change la façon dont tu kennes, tu vois, quand tu kennes pour les caméras. Et ben le podcast, pareil. C'est la même vrai, chose. c'est vrai. Non, mais ça fait que bah on sait qu'on est filmé, tu vois, on est des femmes en plus, donc c'est embed, c'est quoi Ouais. le mot en anglais? Inscrit. C'est inscrit en nous. Que... Bah t'as vu, la première chose que j'ai demandé à Zut tout à l'heure, c'est si j'étais à mon prime physique Ouais. Mm. avant de commencer Sinon, à tourner. t'aurais pas pu produire du contenu, quoi. Pas pu. Bah ouais. Mais c'est ça. Donc même C'est si que ma beauté qui fait que je suis là. Et oui, c'est pour ça qu'on t'a choisi, Alix. Non, mais tu vois, même si on s'en fout un peu et tout, c'est trop inscrit en nous qu'on doit faire attention à nos cheveux et à tout, comment on se tient et tout. On peut plus trop s'avachir parce qu'on est sur ces petits canapés là et on est un peu comme ça. Alors qu'avant, on pétait dans les micros en levant les fesses. tu Mais vois. ouais, c'était super. Je pense que ça manque à tout le monde, quoi. Ouais. Ou même, tu sais pourquoi je me dis ça change? Parce que moi, je suis moins con qu'il y a 4 ans aussi. Tu vois, je deviens plus intelligente avec le temps. Grâce à... mince. Non, Mince mais- alors. Un C'est- vrai down. Comment on va faire C'est les bien, petits mais gens Devenue trop intelligente. Comment c'est la mon rendre down. con? Trop mature en fait. Trop mature pour ce podcast. C'était plus drôle quand je comprenais vraiment rien à la vie et que j'étais en mode survie et qu'il m'arrivait trop d'aventures. Ouais. Donc voilà, bah, c'est mon down. Juste rassurez-moi peut-être, je ne sais pas. Non, mais moi, je suis d'accord et pas d'accord. Genre, je suis d'accord avec toi sur le fait que bah, ça a changé, et surtout cette année, il y a beaucoup eu de changements. Bah oui. Bah voilà, je suis obligée de tourner la tête pour regarder. Ouais. Ou tu vois, on avait les casques et ça faisait un truc un peu plus Ouais. intime, je sais pas. Bah, en fait, oui, et enfin voilà, maintenant on est sur YouTube aussi, donc, mais on teste des trucs, et je pense Ouais, que c'est c'est ça. important aussi que un contenu ne reste pas le même, surtout s'il s'écrit dans le temps, parce que sinon les gens ils se feraient trop chier si on faisait la même blague de prout
toutes les semaines. Ouais. Enfin, tu Surtout vois. qu'il y a vraiment aucune blague qui revient dans ce podcast, donc Non, c'est vrai que jamais c'est- aucune blague. C'est pas du tout. Moi, je suis podcast contente d'inside d'avoir ramené un contenu un peu potache du coup aujourd'hui. J'ai l'impression que Merci. grâce à moi, t'es revenue il y a 4 ans, non Bah, joie de vivre. et J'étais toute la simple. bonne invitée pour avoir ce down, Mais je non, pense. mais non, parce que Non, on mais a, ça, on ça a a toujours toujours été eu 4 quarts d'heure. des conversations comme ça. Toujours, on a eu et du très sérieux et du très con. Et je Mais- pense que c'est la force du podcast en vrai. Oui, c'est ça. Et c'est que en fait, on passe 15 minutes sur un sujet, puis 15 minutes sur un tout autre sujet. Mhm. Et c'est vraiment le truc qui nous permettait de passer du rire aux larmes. Oui, et d'avoir le droit d'être as deep as débile. Oui, voilà, c'était ça. C'était pas qu'on était que débiles. Parce qu'il y en a des podcasts que débiles. Et on va les citer maintenant. Et c'est que des hommes. Non, mais je trouve que c'est ça la force du truc. Et j'ai pas l'impression qu'on soit différente dans cette promesse-là. C'est que parfois on est bête. Peut-être t'es moins bête. Mais ça, c'est la vie, ma vieille. Je sais pas, arrête le psy, fais un truc. Arrête tout de suite cette thérapie. En fait, c'est ça. Vous voyez, tout ce développement personnel, ça a payé. Voilà, et maintenant, on se fait chier. Maintenant, je suis apaisée. Quel est l'intérêt de Trop continuer relou. ce podcast? Non, mais je grossis le trait, bien sûr. Et... Mais est-ce que c'est un truc de genre, toi, tu trouves que les sujets qu'on aborde te plaisent plus ou t'as peur que ça plaise plus aux gens? Ah non, moi j'ai peur que ça plaise plus aux gens. Ou j'ai peur que les gens se disent ça a trop changé. Parce que par Ah. exemple, Ah, c'est les gens, c'est pas toi alors. bah non, moi j'ai toujours autant de plaisir et tout, tu vois. Et mais j'ai peur de si quand même, je sais qu'il y a des choses qui m'impactent, tu vois, comme le fait qu'on soit Oui. sous Ouais. beaucoup de lumière alors qu'avant c'était plus sombre, qu'on soit filmé, etc. Oui, c'est sûr. Que je sois trop intelligente, tous ces facteurs. Mais ouais. Non, mais t'as raison, c'est l'évolution normale. En fait, moi, je suis une astrologue sur YouTube. Et comme maintenant, je suis que intelligente. Et putain, elle a grave changé, quoi. Je la citerai pas, mais sa DA, elle a tout changé. Et en fait, je me disais ça il y a 2 jours. Je me disais, j'aimerais bien que ça n'ait pas du tout changé et que ce soit les mêmes vidéos que j'aimais il y a 4 ans parce que je crois que je les aimerais toujours aujourd'hui. Et je sais pas. Alors que Donc, t'aimes t'es dans moins la ce qu'elle fait nostalgie. maintenant. Ouais, maintenant, T'aimes moins ce qu'elle elle- fait maintenant. Ouais. Mais aussi parce que elle est beaucoup plus. Avale ta morve. Allez acheter, oui. Ouais, je sais pas, le contenu a sensiblement changé, tu vois. Un tout petit peu, quoi, mais. Je sais pas, mais c'est plus pareil, quoi. Et tu Donc, penses ça qu'elle a crée un truc changé de nostalgie. qu'elle a changé pour les gens ou qu'elle a changé parce que moi je trouve que quand on change mais parce que c'est une formule qui nous plaît, bah ça va dans le sens de peut-être il y a des gens qu'on perd mais il y a des gens que tu gagnes parce que bah ça va dans le sens de ton évolution. Oui, tu c'est vois. ça. Et des gens qui n'aimaient pas ce qu'elle faisait il y a 4 ans, peut-être ils adorent cette un peu nouvelle formule, tu vois. Mais moi je suis d'accord dans le sens moi j'avais pas envie qu'on fasse un podcast. Enfin, c'est ce que je vous disais l'autre jour, on teste un peu dans le nom des titres en ce moment. Et moi, je disais, enfin, j'ai pas envie qu'on fasse comme les autres et qu'on trouve notre manière de trouver des titres et tout, parce que si on essaye de faire comme les youtubeurs, ce qu'on n'est pas à la base, Oui, parce que attends, faut expliquer pourquoi on a commencé à changer les titres, je pense. Parce que donc nos titres avant, c'était 4 quarts d'heure avant quelque chose, et en général, c'était une rêve débile à un truc du podcast. Une phrase random qu'on avait dit dans le podcast, parfois juste un nom bizarre, voilà. Et en fait, là, en bossant avec Acast, on essaye de bosser la vidéo et tout. En fait, pour que la vidéo, elle marche mieux, il faut aussi qu'on ait des titres qui soient plus accrocheurs. Et Sur YouTube. sur YouTube, mais du coup, il faut que pour le référencement, ça soit le même titre sur YouTube et dans le podcast. Bref, donc du coup, c'est plein de prises de tête. Et je pense qu'il y a aussi plein de nouveaux trucs qu'on sait pas forcément faire. Et du coup, comme tu dis, Alix, pour l'instant, on copie. On a essayé un peu de copier ce que font les autres, mais c'est pas du tout nous. Et du coup, en plus, tu t'ancres dans un truc qui est ultra codifié, etc. Oui, c'est ça. J'allais dire plus qu'on n'a pas essayé de copier les gens, mais plus la DA suivre les codes YouTube. du Oui, c'est web, ça, quoi. les codes De de YouTube l'algorithme. qui fonctionnent bien et tout, mais c'est Et juste compliqué, quoi. Ouais. Et... Mais il faut trouver le juste milieu et je trouve qu'on est toujours dans cet tâtonnement-là, mais ce qui est bien, c'est qu'on est 3 quand même pour être un peu des garde-fous les unes pour les autres et Des se gardes dire- folles. Des gardes-folles. Des gardes-filles folles. Et... Fille folle, Zouz, fille folle. C'est bon, ça me rassure quand il se passe des trucs comme ça. Je suis là, ok, on n'a pas perdu l'ADN. Zouz, fille folle. On dit juste des mots random.
C'est folle juste. Zizi. Et Ah, l'autre jour, il fallait qu'on y arrive. On Ouais, était à c'est Z. l'autre jour, on travaillait ensemble avec Camille sur un document. On était Elle chacune disait, chez nous. Bonjour, Zizi. Et genre, que ça sur le document, après Zizi. C'est trop Comme ça. bon humour, ça. Ouais. Venez voir mon spectacle. 1 heure de Ziz. De la Ziz. Bon, mais ça me rassure ce que tu me dis là. Oui, c'est ça. Et en fait, je trouve que, tu vois, si demain on décide que, en fait, la vidéo, ça nous va pas du tout et qu'on n'est pas du tout contente, Ouais. moi, je suis complètement pour faire peut-être que quelques épisodes en vidéo ou pas de vidéo aussi. Voilà, en fait, Ouais. on essaie de trouver aussi notre équilibre. On est 3, c'est des revenus. On n'a pas toutes les 3 les mêmes revenus à côté de 4 quarts d'heure non plus. Donc, il faut savoir équilibrer Ouais, tout ouais. ça. Enfin, c'est hyper compliqué. Mais aussi, le fait qu'on soit 3, je trouve, nous donne cette force-là qui est, on reste nous-mêmes, authentiques. Oui, et finalement, Ok. si on change, nous, par exemple, si on devient plus intelligent, Au hasard. Un exemple. donc ça se reflète peut-être dans le podcast, mais du coup, ça reste authentique, comme tu dis. Au moins, c'est ce que le podcast a toujours été, c'est la réalité. Quoi. réalité. Ça fait La plaisir. nôtre, en tout cas. Moi, ça m'a remonté le moral. C'est vrai ? Bah ouais, je suis toujours le nez plein de morve, mais il y a un peu de mieux dans ma journée. J'espère. Excellent. Vous pouvez nous dire aussi ce que vous en pensez Mais oui. en commentaire sur YouTube, dans nos DM, tout ça. Nous, on est toujours Ouais. preneuses. Après, moi, je suis pas pour non plus faire du contenu 100% pour les auditeuristes et garder un truc qu'on n'est plus ou faire un truc qu'on n'est pas, Oui, c'est juste sûr. pour répondre à un cahier des charges de gens qui nous écoutent. Je suis C'est l'équilibre, évidemment en fait. très à l'écoute des gens qui nous écoutent parce que je les adore et je leur fais trop confiance. Ouais. Mais je veux pas qu'on fasse que ce qui plaît aux autres. Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris que c'était pas un truc qui Ouais, me... je suis d'accord. Non, mais motivait. c'est ça, et c'est là que le truc d'authenticité entre juste tant qu'on est fidèle à nous-mêmes, bah ce sera 4 quarts d'heure. Tout à fait. Mais Tant oui, qu'on bravo. pète dans les micros et qu'on avale notre morve en live. Magnifique. Ah, je suis rassurée. Raté, bravo. Attendez, maintenant je me mouche. Ah, vas-y. On te laisse. 4 quarts d'heure. Ah. Mais Voilà. dignement. Dignement. Oui. Dignement, bien Bel, sûr. bel épisode. On a là. Je vais maintenant prendre. C'est vrai? Un petit peu. Tu rigoles? De l'amour sur le menton, pardon. Ah là là. Et ça repart. Et c'est reparti. Eh bien, écoutez, je suis ravie, Camille Le Lorente, qu'on vous ait remonté le moral un petit peu. Oui. Moi, j'ai un rassuré. petit... bon, en vrai, c'est un up. J'allais dire c'est un Ah. roller coaster, mais en vrai, c'est un up. Écoutez, j'ai fait mon devoir citoyen. Bon, en dehors d'avoir été votée, ce que je fais à chaque fois, il y a quelques semaines, vous le saviez, c'était les élections municipales. Et ça faisait 2 mois et demi que j'envoyais des mails à ma ville, genre, tu sais, genre élection le nom de ma ville.fr, tu vois, pour dire salut, je voudrais être scrutatrice ou genre aider au dépouillement et tout, comment ça se Toi, passe. t'es vraiment... Bah, Alors que les gens, Je savais même ils pas qu'on se pouvait faire défilent. ça. Moi, ils Ah m'ont ouais demandé de le faire une fois. Et moi, j'ai dit oui. Et tout le monde a dit wow. Normalement, les gens, ils disent ouais, j'ai un truc à faire. Et tout. Bah, moi, je, Mais on- oui, je l'ai beaucoup, j'ai fait je ça. l'ai fait, mais sur le jour où tu vas voter, mais je savais pas que tu pouvais postuler pour faire ça Mais en en avance. fait, juste, moi, je voulais le faire. Donc j'étais en mode, j'envoie un mail. Voilà mon CV. Bah non, mais je sais pas, j'étais en mode, salut, je suis inscrite ici, est-ce que je peux, Sauf tu ils vois. se sont dit putain, c'est la folle de la ville qui veut trafiquer les élections. C'est la seule qui nous a envoyé un mail pour demander ça. Mais non, puisqu'ils sont là à chaque fois. Il y en a. Je sais pas enfin, comment ils ont- s'organisent, ouais. Mais Est-ce oui, que c'est des gens Ils ont qui bien sont- un réseau de scrutateurs, je sais pas. La mafia de la Mais non, ils scrutation. demandent sur oui. le. Ils demandent. Moi, ils m'ont demandé au moment où je suis allée voter. Oui, mais moi, Ça, je c'est voulais. pour Oui, mais dépouiller. quand tu vas voter, il y a déjà des gens qui sont là pour cocher Ah, les petites cases j'ai et pas tout. compris. Mais moi, je Ceux voulais qui faire- disent à voter. Oui, je voulais faire l'un ou l'autre. J'étais en mode soit je dépouille, mais en vrai, j'aimerais bien être là la journée, voir les gens passer. Et En tout. vrai, tu voulais dire à voter. J'avoue. Non, je voulais trouver les noms dans les Dire des signer milliers de ici avec papiers la là petite et règle. être en mode genre. Oui, ah, avec la ok. grande règle. Ça s'écrit Martino, M-A-R. Ok, M-A-R. Et tu tournes toutes les pages. Ah, t'aurais été trop bonne dans ce rôle. Ouais. Oh, j'aurais adoré. Ah, donc tu l'as pas fait. Eh non, puisque j'ai vraiment genre envoyé un mail en janvier, un mail en Ah ouais, février. tu étais appris en avance. en Mais oui, en mars, je vais à la mairie puisque personne m'avait répondu. Je dis, il faut faire quoi? La meuf de la mairie me dit, il faut envoyer un mail. Je suis là, vous foutez de ma gueule. Et premier tour des élections,
J'ai renvoyé un mail, bien sûr, après avoir été à la mairie, et personne m'a répondu. Et premier tour des élections, personne m'a dit sur le jour J, voulez-vous dépouiller ? Et j'ai pas osé dire. Bon, j'ai été un peu timide, j'étais là, je suis impressionnée, en fait, je sais pas. Et le soir du premier tour d'élection, genre à 17h, quelqu'un me répond à mon mail en disant « Oui, demandez à votre gérant de bureau de vote. » Non, mais c'est une blague. 17h le dimanche des élections, dommage. J'ai abandonné cette idée, du coup, pour ce premier dimanche du premier tour, tu vois. Trop bizarre que eux, le moment où ils ont le temps de répondre, ça C'est soit ça, mais oui. celui-là, quoi. J'étais là, trop zarbi que, genre, en 3 mois, t'es Avant, pas... ils préparaient tous les petits t'es pas papiers, vu ils mon écrivaient. mail. Comme ça, Ils tu vois. écrivaient comme ça Ils à la écrivaient. main, oui. Tu sais, c'est les moines qui écrivent, copistes, voilà. Et bon, du coup, arrive le deuxième dimanche de l'élection. Et cette fois, j'échange un regard avec le mec qui me fait signer. Et il me dit, est-ce que vous voulez venir dépouiller ? Ah. Et là, j'ai dit, oui, je n'attends que ça. Oui, bien sûr. Oui, je le fais. Oh my god, j'étais si honorée que dans mon regard, il est senti que j'avais envie, mais que j'osais pas demander. Et du coup, il dit, ok, rendez-vous à la fermeture du bureau de vote, genre un quart d'heure avant, et voilà, après vous allez dépouiller, quoi. J'étais là, trop It's contente. It's happening. C'est mon petit cadeau de Noël à moi-même. Et du coup, j'ai pu découvrir les coulisses des dépouillements. Et alors là, laisse tomber, comment c'était super. Donc j'arrive un quart d'heure avant la fermeture du bureau de vote. Le roller Le coaster gros était king. très petit. Ouais. Ils ont pas répondu à mon mail, mais je l'ai fait. Non, mais attendez, parce qu'après, il y a tous les personnages de cette affaire qui va se dérouler. Donc j'arrive un quart d'heure avant la fermeture, parce qu'en gros, à partir du moment où le bureau de vote est fermé, plus personne ne rentre dans le bureau de vote. Et je sais pas si plus personne n'en sort. J'ai pas demandé à me casser au milieu du dépouillement, donc je ne saurais pas. Mais il y a des gens qui sont venus juste pour observer, par exemple. Le saviez-vous ? Vous pouvez, si vous voulez, juste venir observer le dépouillement dans un bureau de vote. Mais ils doivent un peu contrôler ces gens-là ou c'est juste. Non, c'est ils viennent juste voir des personnes qui viennent en observateur. Genre, tu es citoyen, Ok. tu viens et tu dis bonjour, Mais je voudrais c'est quel genre observer le de gens dépouillement. qui fait ça Sans vouloir. Non, mais. Sans Les vouloir gens préjuger. qui veulent intimider, je pense, qui sont là. Je pense, Ouais. non, je sais pas, je pense que c'est des gens. Alors, moi j'ai cru en tout cas dans les gens qui étaient assis un peu genre derrière moi, qu'il y avait des gens qui étaient un peu impliqués dans la campagne électorale et qui voulaient un peu savoir ce que ça disait Les en termes de tendances. chiffres, tu vois, Pour genre en appeler termes le de QG. tendance. Exactement. Il y a droit d'avoir un public en tout cas. Et il y avait genre, je sais pas, une ou deux personnes qui avaient l'air d'être là juste en mode on est des citoyens de cette ville et on est intéressés de savoir qu'est-ce qui va se passer avant d'avoir les résultats, sachant qu'au premier tour, moi dans ma ville, le soir à minuit, il y avait toujours pas de résultats. J'étais en mode je vais dormir et puis je verrai demain matin, tu vois. Donc je peux comprendre que tu aies envie d'aller voir pour au moins à 22h tu es au courant au lieu d'attendre les résultats qui tombent sur les différentes chaînes qui passent 4 heures à te donner des résultats d'autres villes dont tu t'en fous, tu vois. Et du coup, on attend, on est là tous en randonnion, assis sur nos petites chaises et on est une majorité de femmes, voilà, je crois qu'il y avait 2 gars sur les genre 20 personnes. Et c'était trop drôle parce que du coup, j'ai Et vous découvert... étiez pas payé. Et on était on est Non, mais bénévoles. les hommes travaillent le lundi. Oui, ça c'est vrai. Il a raison. Nous, on a le temps. Oui, nous Bien on sûr. a le temps. Ouais. Exactement. Et du coup, on attend pendant genre un quart d'heure, le temps que ça ferme. Tu sais, genre, il y a vraiment toute une espèce de procédure de genre, là, il est 20h pile, c'est bon, on peut fermer la porte du bureau de vote. Et ne plus jamais laisser personne rentrer ni sortir. Et après, et donc il y avait... Et là, entre déjà le premier personnage, il faut qu'on lui donne un nom. Comment On elle dit- s'appelle ? Donnez une syllabe. Ah oui. Zou. Ré. Misouré. Misouré, un Heureusement que peu... t'as pas dit d'eau. Misouré, c'était un peu la chef du bureau de vote, tu vois. Genre, tu sentais qu'elle faisait ça depuis longtemps et qu'elle connaissait un peu les procédures et tout machin. Et il y a un autre gars qui était là, tu sais, genre... Madame Misouré. Madame Misouré, tout à fait. Rassurant de Madame savoir de que Misouré. la personne qui gère connaît. Oui, tout à fait. Rassurant, mais Mais- elle était un petit peu autoritaire. Ah bon. Et notamment, il y a un gars qui était le gars qui donnait les bulletins de vote et les enveloppes, qui fait donc à la fin du... En fait, en gros, quand le bureau de vote il ferme, il recompte genre toutes les enveloppes qui restent pour vérifier s'il y a le bon compte entre le nombre d'électeurs qui sont inscrits, ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté, parce qu'ils ont un nombre d'enveloppes limité au nombre de votants de leur bureau de vote.
Donc là, ils refont les petits comptes de OK, c'est bon, on a tant d'inscrits, tant de gens qui ont voté, tant d'enveloppes qui restent, donc on est bon. Et après, vient le moment où, du coup, ce gars dit genre, bah venez, on va mettre les tables, machin et tout. Et là, elle est là. Mizouré a dit non, c'est Madame de Mizouré, par contre. Ah ouais, à chaque fois, on va lui rajouter. On va lui rajouter C'est une un truc. châtelaine. Et donc Madame de Misery dit non, pas du tout. Pas du tout, vous n'allez pas faire ça. Donc nous on reste sur nos chaises comme ça. Alors moi c'est la première fois que je viens, donc je suis d'autant plus impressionnée. Et en fait le premier truc à faire c'est qu'ils ouvrent la fameuse truc l'urne, voilà. Le fameux truc. Le fameux truc. Le chapeau magique. Le fameux truc où on met les bulletins de vote là. L'urne. Exactement. La boîte à vote elle-même. Et en fait, ils étalent toutes les enveloppes et ils les font par paquet de 10. Et en gros, l'idée, c'est qu'ils font des packs de 100 bulletins à dépouiller. Et du coup, derrière, à chaque table, on a une enveloppe avec 100 bulletins dedans. Et on compte les 100 bulletins. Et quand on a fini les 100, ils nous redonnent une enveloppe avec le reste. Et donc du coup moi j'étais là, donc pendant 15 minutes t'es là juste à observer des gens faire des tas de 10 enveloppes. Donc t'es là, d'accord, quand est-ce qu'on commence à faire le truc, je sais pas. C'est pour ça que tout le monde dit qu'il veut pas le faire. C'est long. Mais vous aurez les détails de tout, comme ça vous déciderez les prochaines élections si vous voulez le faire. Et donc ça y est, ils ont recompté, il y a bien le bon nombre de bulletins de vote et le bon nombre de personnes qui ont voté, donc c'est bon, on peut commencer à dépouiller. Et là, on est 4 par table, et donc il y a une personne qui ouvre l'enveloppe et le bulletin de vote, qui vérifie et qui dit genre le vote est au nom de truc, qui le donne à la personne en face d'elle, qui revérifie, qui dit c'est bien un vote au nom de truc, et on est 2 personnes à noter le vote. Et donc, t'as une petite feuille avec un petit... comment on appelle ça ? Un petit tableau où il y a écrit... J'ai oublié tous les mots aujourd'hui. Pourquoi j'anime un podcast ? Je ne sais pas. Avec lequel t'écris, là. Comment on appelle ça, déjà ? Le fameux crayon de papier. Et non, crayon de papier, car des erreurs, j'en ai faites. Ah. Car, donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit le vote, eh ben, il faut noter un petit bâton. Quand il y en a 10, tu dis 10 votes. Et l'autre... en face de toi, normalement, a aussi 10 votes. Et du coup, comme ça, après, tu vérifies bien, tu recomptes les bulletins de vote à la fin, etc. C'est laborieux. Franchement, oui, mais il n'y a que ça qui fait que c'est... Oui, bien sûr. Mais quand je suis allée voter, je me suis dit, mais on a une super déterre en tant que peuple, quoi. Mais je me suis dit... de compter des petits papiers de fou chaque personne, quoi. Qu'on en soit encore là. On pourrait juste voter en ligne. À notre ère, tu vois. Ouais. Tant mieux. Mais c'est super, hein. Ouais, mais moi, je trouve... je pense que moi, les j'ai gens... jamais confiance en l'ordinateur. Mais les gens, ils voteraient plus si c'était sur l'ordinateur. Comment ? Les gens, ils voteraient plus si c'était sur l'ordinateur. On sait que moi, j'aurais trop peur que ce soit truqué au bout de 2 minutes. J'aurais trop peur que ce soit hacké direct. Oui, mais je pense que c'est pour ça qu'on le fait pas. Mais en Suisse, ils font leur petite votation en ligne maintenant, je crois. Ah, peut-être. C'est dans quel pays où si tu votes pas, t'as une c'est en Belgique. amende. En Belgique, c'est en Belgique. Ouais. C'est un bon système, ça c'est aussi. obligatoire. Ouais. C'est C'est ton devoir de citoyenne d'aller voter. Ah ouais. Bah vas-y, finis Loulou. Non, voilà, donc du coup j'étais un peu fascinée par ce balai de papier et de trucs qu'il fallait qu'on ouvre et tout. Et donc c'était trop bien, donc j'étais avec une meuf avec moi qui notait les petits bâtons. Toutes les deux on n'avait jamais fait, donc on était un peu impressionnés. Et surtout, on commence à dépouiller et on était à notre table. Il y en avait une, elle avait déjà fait ça et il fallait qu'on le sache. D'accord. C'est pas mon premier dépouillement. Donc en fait, comment ça se passe ? C'est simple, c'est comme ça. Donc en fait, là, vous avez un crayon de papier. Donc là, vous faites ça, machin, nanan. Et donc c'est genre la meuf, elle t'explique tout. Et t'es là, oui, bon. En fait, à partir du moment où j'ai vu, il y a un tableau, il y a écrit le nom de telle personne et le nom de telle personne. Et là, il y a écrit les nombres de votes. J'imagine qu'il faut que je mette des bâtons dedans. Louise, grâce à ce podcast, tu es devenue trop intelligente. Mais oui, c'est vrai. Les gens ne savent pas. Les gens te parlent comme à quelqu'un de normal. Alors qu'à l'intérieur de moi brûle une intelligence innommée. Et donc bref, donc elle était trop marrante celle-là parce que donc elle dépouillait les trucs et en fait, tu sais genre, c'était elle qui ouvrait les enveloppes et qui disait le nom et en fait, elle passait même pas à la deuxième meuf. Elle était en mode c'est machin. C'est truc pour 2 quoi. Ouais, j'étais là. Je l'adore. Tu sais, en face de toi, il y a une personne qui est là et qui vraiment ne sert à rien si elle dit. Comme tu l'as déjà fait, tu devrais le savoir. Si elle valide pas le vote, vraiment, elle se fait chier pendant 2h30. Donc peut-être laisse-lui valider les votes, tu vois.
Et donc, on fait notre première enveloppe de 100 votes. Et donc, moi, dans ma ville, il y avait genre, je pense que c'était genre 60% pour un peu genre la gauche et même peut-être c'était 70-30. Et notre première enveloppe, on est genre à 50-50 quasiment, tu vois. Je crois qu'on est à Votre 55. premier lot d'enveloppes. Ouais. Ouais. Oui, pas notre première enveloppe. Ouais, notre Ouais. première enveloppe de 100 enveloppes, pardon, Ouais. parce que tout est Ah dans oui, des oui. enveloppes. C'est compliqué. Faut On donner des noms s'en aux enveloppes sort là. pas. Et du coup, ouais, donc dans notre premier lot de bulletins de vote, on est à genre 55-45 pour la meuf de droite. Et moi, je suis en mode, putain, c'est le suspense absolu et tout. En fait, j'étais... C'est un peu haletant. Ouais. J'étais dans le roman policier, j'étais là, j'attends, mais qui va gagner? Je ne sais pas, c'est incroyable. Et il nous file la deuxième enveloppe qui est la dernière. Donc en gros, comme c'est des enveloppes de centaines, là, il restait les 97 derniers votes. Et on échange les places entre la meuf qui ouvrait les enveloppes et celle qui devait dire je valide le vote. Et la meuf qui commence à dépouiller n'arrive simplement pas à ouvrir les papiers. Mais vraiment, genre, c'est les moments les plus longs, tu sais, genre, les papiers, ils sont pliés en 4 ou 5, ouais. tu vois. Et donc, elle n'arrive pas tous bien à les ouvrir, elle galère un peu. Elle est en mode, bon, c'est vote pour truc, bon, c'est vote pour machin. Et l'autre, elle lui finit d'ouvrir le truc et elle valide, tu vois, parce que on a eu, une personne qui avait, genre, gribouillé un des candidats. Quand c'est gribouillé, c'est vote nul. Et t'as une liste, mais de 18 raisons de comment le vote est nul, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'il y a sur le bulletin pour que ça soit nul? Et donc, on est là en train de regarder chaque truc de la liste en mode, est-ce que c'est plutôt insulte sur une personne ou est-ce que c'est plutôt, genre, dessin pas content? Tu vois, genre, t'es un peu en galère. Quelqu'un qui a écrit Zizi. Oui. C'est Camille. Il y a quelqu'un qui avait ramené un bulletin de vote de Paris, par exemple. On a eu un vote pour Emmanuel Grégoire, alors qu'on n'est pas à Paris. Bon, bah voilà. Waouh, j'étais là, mais les ok. gens sont créatifs. Oui. Très créatif. Ils se font chier surtout. Bah, c'est clair, Bah il y en a ouais. qui ont la flemme de voter. Tout Eux, ils ça pour font venir exprès et- de voter ouais. blanc, En quoi. aller-retour Paris. Tout ça pour ça, Je me suis Bien. levée à 7h. juste pour récupérer un petit bulletin de vote d'Emmanuel Grégoire. Et bref, et donc du coup, on était vraiment dans les derniers. Et là, Madame de Missouri était un petit peu énervée. Genre, elle était en mode, bon, voilà, donc là, vous signez et machin. Et tu sais, genre, comment elle nous parlait, j'étais là, c'est bon, en fait. C'est notre deuxième enveloppe de 100 bulletins. Donc maintenant, je sais où il faut que je signe. Calme-toi. Doucement. Mais je pense qu'elle a Toi, été... madame. Elle Doucement, était, Mimi. Doucement, Mimi. Je vais bien mal te parler, en fait. Et en fait, du coup, au final, j'ai du coup les résultats de mon bureau de vote en entier et pas que des 2 enveloppes que j'ai dépouillées, puisque sinon, ça aurait été un peu stressant, car vraiment, c'était 50-50 quasiment sur nos 2 enveloppes à nous. Alors qu'il y a des gens à côté, ils avaient fini en 12 minutes 30. Nous, on était vraiment les meufs les plus lentes. On était là, bon, bah, moi, j'étais là, c'est pas grave, j'ai tout mon temps de toute manière. Je n'ai que ça à foutre. J'ai signé pour ça. Mais je sentais que Madame de Missouri n'était pas aussi convaincue que ça. Ouais. Et en fait, du coup, à la fin, tu sais, genre, ils sont là, eux-mêmes à faire leurs petites additions. Donc, là, telle table, ils ont eu 58 votes pour truc, telle table, machin. Et après, c'est affiché sur les devantures des écoles. Il y a un truc qui te dit, genre, dans ce bureau de vote, il y a eu tant de votes pour truc, tant de votes pour truc. C'est vraiment, genre, ultra transparent, quoi. Et Camille Laurenté a mis Zizi sur son bulletin. Exactement. C'est de la Zizi. délation quasi. Exactement. Et donc, bah voilà, moi, j'ai passé un super moment à faire du dépouillement T'as aux réalisé ton élections. rêve, Loulou. Putain, bravo. Et Lou. je suis bon trop dimanche contente soir. d'avoir fait ça. Bah ouais, c'était super. Et c'était cool aussi de voir un peu les gens qui avaient au dépouillement, genre qui s'étaient dit, tiens, moi aussi, je vais faire ça. Et Bah, tu vas le refaire et au alors présidentiel ou pas? Ah bah, d'autant plus au présidentiel, je pense. C'était des T'imagines gens variés. Quelle question. T'imagines le Pardon. suspense? Ouais. Pardon, t'as dit quoi? C'était qui tes collègues? C'était varié, les gens qui étaient Ouais, venus dépouiller? franchement, c'était assez varié. Il y avait, franchement, il y avait pas mal de différences d'âge. Et bon, Mais il je y crois avait... qu'ils les choisissent aussi en fonction de ça. Ah ouais, je pense pas. Hein. Non, c'est vrai, ça. Puisque tout le monde dit non, Bah oui, c'est vrai. tu vois. Il y a que des gens courageux. Ouais.
Mais voilà, donc c'était un super moment. Je le referai avec plaisir. Bravo, et surtout, Loulou. la prochaine fois, j'espère, pendant les élections présidentielles, je dirai à voter. C'est mon rêve. Ouais. Ah. La République Entendez-moi. t'applaudit, Louis. Je vais changer Merci, de bureau de merci. vote juste pour que toi tu me dises à voter. Ah ouais, super. va Déménage être trop vers bien. chez moi, ça va Ouais, être super. d'accord, je vais juste être ta coloc. Ah oui, oh super. Très bien. Voilà, c'était tout pour cet épisode qui, je crois, a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. Merci Nathalie d'avoir été avec Merci nous. d'avoir merci, reçu. c'était trop bien. Merci de J'ai nous trop avoir aimé. donné un peu de solutions à notre rage, parce que c'est vrai qu'on a On n'a souvent pas le ouvert seum. le carnet à idées. C'est vrai qu'on Non, n'a mais pas... moi c'était juste Au cas où. c'était une béquille mentale, Ok. mais je n'allais pas l'ouvrir sinon. Ok, Est-ce que tu prends toujours le même? incroyable. Tu les notes, tu les numérotes? Elle veut Eh bien, finir oui. cet épisode. parce qu'il J'avoue, c'est moi qui ai relancé, pardon. Non, mais pas de souci. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir. Nathalie, tu fais des ateliers carnet d'idées et tu as même sorti un livre. Ouais. La Fourmi Édition. Livre Oui. carnet d'idées. Super. Vous allez tout savoir de ce qu'il y a dans ce petit carnet-là. C'est Nathalie qui a eu l'idée elle-même, finalement. Vous Tout se saurez recoupe. rien de ce qu'il y a dans ce carnet-là, mais vous saurez comment Comment tenir faire. Oui, oui, non, comment oui, avoir oui. votre carnet, car chacun son carnet. Chacun Dans ça, cette c'est très carnet, important. Chacun son important. carnet. Mais C'est comme les effectivement, journaux intimes. Chacun Ouais, le et sien. les brosses à dents. Très bien. Une belle fin d'épisode, écoutez. Si jamais vous voulez un quart d'heure de plus, on s'abonne. Cinquième quart d'heure, c'est dans les notes du podcast. Oui, tout à fait. Merci à Zu et à toute notre équipe formidable qui nous aide à faire ces épisodes. Et on se dit à dans 60, 60, 38, 12 milliards de quarts d'heure.